Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 92 du 3e volume m'a été donné en France lors de mon premier périple pour une dame qui m'a accueilli chez elle et qui avait une grande préoccupation pour la conversion de son mari et ses enfants. Et le titre de ce message-là est celui-ci: « Donne-moi ton mari et tes enfants, et tu seras témoin de mon agir. » Ça, c'était donné pour une dame, mais c'est aussi vrai pour un mari. « Donne-moi ton épouse et tes enfants, et tu seras témoin de mon agir. » Alors, la prière que je formulais pour cette dame est celle-ci: « Seigneur Jésus, je vous présente les préoccupations de Marie-Christine face à l'éducation de ses enfants et face au père qui ne partage pas ses croyances. Je vous demande de venir faire la lumière et de combler cette demeure de votre amour et de vos lumières. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. » Mon tout petit, j'accueille ta demande et je la fais mienne auprès du Père. Je suis déjà très présent dans cette demeure. Mon passage à travers toi va me permettre d'occuper une place encore plus grande dans la maison, mais surtout dans le cœur de Marie-Christine, que j'ai choisi pour une belle et grande mission. Plus je serai présent à elle, plus je la guiderai dans ses pensées, paroles et actions de chaque instant. Et je rétablirai la situation. Ce que Jésus dit à Marie-Christine, il le dit à chacun de nous. Il veut nous le redire continuellement. Plus je serai présent en toi, plus je te guiderai dans tes pensées, paroles et actions de chaque instant. Il continue en me disant, pour Marie-Christine, j'aimerais lui dire ceci. Marie-Christine, petite perle de mon cœur, tu vois bien que seule tu n'arriveras pas à la situation idéale. Reconnais ta petitesse, ton impuissance et tes limites. Remets-moi cette situation en totalité. Donne-moi ton mari et tes enfants, et tu seras témoin de mon agir. Ta confiance ne doit pas être mise en tes convictions religieuses, mais bien en moi, ton Dieu. Pour ce que seront tes enfants, viens te reposer sur mon cœur, adresse-moi tes demandes avant de prendre une décision. Et je me rappelle encore de lui voir sa réaction lorsque je lui ai dit le matin qu'elle était dans sa cuisine et que je lui dis « Ta confiance ne doit pas être mise dans tes convictions religieuses, mais bien en moi, ton Dieu. » Voyez-vous la différence? Si notre confiance est mise dans nos convictions religieuses, nous cherchons à imposer nos convictions aux autres. Tandis que si notre confiance est mise en Dieu, eh bien là, nous restons confiants en Dieu, nous les présentons à Dieu, nous prions pour eux et nous savons que c'est lui qui va agir. Puis là, il ajoute, « Si tu crois avoir fait une erreur, remets-la à la miséricorde du Père, et elle sera transformée en grâce et en bénédiction pour toi et ta famille. Remets-moi ton fardeau, tu trouveras que mon joug est léger. Mon cœur brûle d'amour pour toi, et les tiens
tendrement et follement, je t'aime. Alors, ce que le Seigneur a dit à Marie-Christine ce jour-là, que j'ai répété à maintes et maintes occasions, c'est ce que nous avons fait, mon épouse et moi, lorsque nos enfants étaient jeunes et que nous étions préoccupés. Nous les avons donnés au Seigneur et nous avons prié pour eux. Et c'est ce que nous refaisons continuellement. C'est qu'est-ce que nous faisons pour nos petits-enfants. Et notre confiance est mise dans le Seigneur. Et c'est ce que nous avons à faire. C'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez, qui avez des préoccupations d'ordre de famille, eh bien, remettez-les entre les mains du Seigneur, donnez-les au Seigneur et priez pour eux. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire, ou du moins, je dirais, c'est la chose la plus valable que nous pouvons faire pour ceux et celles que nous aimons, afin que l'amour de Dieu puisse passer à travers nous et qu'on puisse être témoin de son agir dans les cœurs. Amen.